Cela fait 10 ans. 10 ans que Troie est ravagée. 10 ans que la cité aux hautes murailles est détruite. Les Grecs, assoiffés d'un siège long de 10 longues années, ont massacré la cité de Troie. Le roi Priam a été massacré, et avec lui, ses fils, le vaillant Hector et l'ardent Paris, et tous les princes et soldats troyens, et toutes les femmes et les enfants de Troie, les vieillards, tous. Il ne reste plus rien. Les seuls qui ont survécu à cette guerre, soit la reine Cube, sa fille Cassandre et sa belle-fille Andromaque, veuve du vaillant Hector, sont désormais, ont désormais été donnés comme esclaves aux Grecs vainqueurs. Les Grecs, justement, qui ont repris la guerre depuis bien longtemps, que sont-ils devenus? L'Olympe. Et je vais vous raconter ça. Après la guerre de Troie, le roi Agamemnon, son frère, le roi Ménéas, et Ulysse, roi d'Ithaque, ont repris la mer. Ulysse, de son bateau, regarde une dernière fois cette ville ravagée. Et tout ça pour ça. Cette guerre, ce massacre pour rien. Ou plutôt, pour satisfaire l'orgueil d'un homme. Un seul, Méléas. Un seul, Agamemnon, qui d'ailleurs se prend pour plus qu'un dieu. Les dieux, justement. Ils sont désunis sur l'Olympe, où Zeus règne en maître, est quasiment vide. Les Grecs qui soutenaient les dieux qui soutenaient les Grecs durant le conflit sont désormais morts. Enfin, sont désormais ailleurs. Apollon, dieu de la lumière, Artémis, déesse de la chasse, et Aphrodite, déesse de l'amour, ne sont plus. Une autre divinité règne en manque. Arès, dieu de la guerre. Aux dernières heures de la guerre de Troie, Arès est violemment opposé à Athéna. Violemment attaqué par sa demi-sœur, sévèrement réprimandé par son père, Hadès a quitté l'Olympe et a juré qu'un jour, elle se... Et il a dit qu'il n'en pas être sûr que lorsque Zeus lui rendra justice en punissant Athéna comme elle le méritait. Une autre divinité manque aux côtés de Zeus, et non des moindres, son épouse, la divine Héra. Elle, c'est Zeus qui l'a bannie. Elle lui... Elle tient pour responsable de terribles... Quoi? Elle tient pour responsable des multiples complots dans les instigatrices et de tirer le chaos qui en déferlait. Elle lui interdit d'assister à son conseil enfin dans ses appartements. Quant aux Grecs, Agamemnon fut tué le jour de son retour dans sa cité de Mycène. Mélas, lui, est rentré vivant chez lui, après une passade sur une île inconnue. Quant à Ulysse, le divin Ulysse, l'homme aux 1000 ruses, lui, peine depuis 10 ans à retrouver Ithaque, sa terre, ainsi que sa femme Pénélope et son fils Télémaque. Ithaque, justement. Depuis 10 ans,
Ce- le royaume d'Ithaque, celui d'Ulysse, est attaqué par une foule de prétendants. Sa femme, Pénélope la divine, est harcelée depuis des années par, par ces prétentieux prétendants. Quant à Télémaque, il est rabaissé, relégué au rôle de simple serviteur. Ulysse, pendant ce temps, traverse l'île Meaux. Son premier voyage, c'est celui des sirènes. Puis, c'est celui chez Polyphème le Cyclope, dont il creva l'œil. Celui qui attira le gourou du dieu Poséidon, maître des mers. Puis, puis, il combat les sirènes, car il cycla. Il est retenu pendant 7 ans sur l'île de Calypso. Puis, pendant 10 jours, de sur l'île de Circé la sorcière. Puis, comme Athéna a convaincu son père Zeus de le laisser repartir, puis après bien des années, puis après, en attendant, puis il a, puis il a descendu aux enfers pour prendre Agamemnon. Puis enfin, il a, avec l'aide avec l'aide des Phéaciens, rejoint Ithaque. À son retour, il déguisa en mendiant. La première personne qu'il retrouve en se rendant chez lui, de retour chez lui, c'est Porché. C'est Eumée, son Porché, qui avait été jadis acheté par Laërte, son père, en tant qu'esclave, qui en fait un homme libre qui garde ses troupeaux. Porché, Eumée, pendant tout ce temps, est resté fidèle à Ulysse et n'a cessé de guetter le retour de son maître. Puis ce fut Télémaque et Euryclée, sa nourrice, dont il était dont il se souvenir attendri. Il a massacré les prétendants, fait payer leur affront à ses prétentieux. Et enfin, il a réussi à se faire reconnaître de Pénélope, sa femme. Ulysse, à son retour de Troie, se ruine par tout le monde. Il a trouvé sa position de roi, de maître des lieux et des gens. Mais il ne croit plus en les dieux d'Olympe, car cette guerre lui a révélé que les dieux ne sont pas si justes qu'ils ne le prétendent. Voilà comment se passait l'Odyssée d'Ulysse.